ne sont pas pris à 100% pour l'immense majorité d'entre eux. Et d'ailleurs, ils sont un tiers aujourd'hui à être obligés de renoncer à se soigner correctement parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Vous dites aussi, Madame Le Pen, il faudrait que les étrangers en situation régulière cotisent pendant 1 an avant de recevoir le moindre droit. Ça bute quand même sur une petite contrainte secondaire, c'est le Conseil constitutionnel, qui dans une décision du 22 janvier 90 stipule clairement qu'il y a égalité de droits en matière de droits sociaux entre les étrangers en situation régulière, bien évidemment, et les Français. Comment vous allez faire? Vous savez, il y a toute une série d'aides sociales que je vais supprimer aux étrangers, y compris en situation légale dans notre pays. Le Conseil constitutionnel vous l'interdit. Oui, monsieur, mais je vais changer la Constitution, je vais faire un référendum. Un référendum, vous savez, je vais demander aux Français, parce que je trouve que changer la Constitution sans demander l'avis des Français, c'est scandaleux. C'est ce qui a été fait par Nicolas Sarkozy. Vous me direz, on leur avait demandé leur avis au référendum de 2005, et Nicolas Sarkozy a trahi, lui et le Parti Socialiste. Mais dans votre programme, vous parlez de la Constitution. Permettez-moi de terminer ma phrase, monsieur Langlais. Je vous assure que les gens qui nous regardent sont sûrement très intéressés, peut-être par ce que vous dites, mais aussi par ce que je dis. Je n'en doute Parce que, en rien. voyez-vous, ils vont avoir le choix non pas entre M. Langlais et Marine Le Pen, mais entre Marine Le Pen, M. Hollande, M. Sarkozy. Et donc, ils ont besoin de savoir, de comprendre ma pensée pour pouvoir se faire une opinion. Ils ne peuvent pas comprendre ma pensée si vous me coupez la parole toutes les 2 secondes. On vous écoute. Voilà. Donc, je vais proposer aux Français la modification de la Constitution. Il n'y a pas d'ailleurs que dans ce domaine. Je pense qu'effectivement, les Français ont le droit d'avoir des droits supplémentaires dans leur pays par rapport aux étrangers, y compris en situation légale. Nous n'avons plus les moyens aujourd'hui de prendre en charge une politique certes généreuse, mais qui est une générosité qui n'est plus possible compte tenu de nos déficits, compte tenu de notre dette dont nous parlions tout à l'heure et qui ne cesse de s'aggraver. Donc, par exemple, les allocations familiales, je les réserverai, par exemple, aux Français, comme il y a déjà un droit de vote qui est réservé aux Français. Encore, comme un certain nombre d'ailleurs d'emplois de la fonction publique sont également réservés aux Français, sans d'ailleurs que ça choque qui que ce soit. Comme l'exception culturelle française est aussi on réserve une part à la création française sans que ça ne choque personne. Dernière question justement sur la Constitution, parce que je suis un peu troublé, parce que vous dites dans votre programme, la Constitution, plus largement le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire l'ensemble des décisions qui ont été prises, c'est la norme suprême à laquelle doit se conformer l'intégralité du droit français. Ça veut dire que ce n'est pas la Constitution actuelle, c'est celle que vous aurez modifiée. Oui, bien sûr, monsieur Langlais, oui. Ça me paraît évident. Oui, je vais introduire un certain nombre de modifications constitutionnelles. Vous savez que j'entends introduire dans la Constitution, la République ne reconnaît aucune communauté pour pouvoir lutter réellement contre le communautarisme, non seulement celui qui se développe dans le public, mais également celui auquel sont confrontés les chefs d'entreprise qui sont dans le privé. Vous savez, sur toute une série de propositions que je fais, monsieur Langlais, les Français sont d'accord avec moi sur la mise en place d'un protectionnisme intelligent national. Oui, vous dites toujours ça, c'est protectionnisme raisonnable ou intelligent, comme si on pouvait faire un protectionnisme bête. Mais oui, ça s'appelle l'autarcie, par exemple. Ça, c'est idiot. Vous voyez, quand on met des droits de douane et puis qu'on taxe à 3% toutes les importations, on n'en est pas très loin. Parce que, entre parenthèses, ça veut quand même dire qu'on sort du traité unique. Il y a qu'un malheur, monsieur Langlais, c'est que ça, c'est votre position. Mais les Français, eux, ils sont pour majoritairement. Vous voyez, ce que vous considérez comme stupide, peut-être d'ailleurs vous les traitez de stupides, puisque eux ils sont d'accord et vous ne l'êtes pas. Bon. Le scrutin va départager eux, en l'occurrence, ils sont d'accord. Le retour de l'âge légal à la retraite à 60 ans, ils sont d'accord. L'augmentation de 200 € du salaire net, ils trouvent que c'est une bonne proposition. Oui, la seule chose, c'est votre taxation des importations, ils trouvent que c'est une bonne proposition. La priorité pour l'accès à l'emploi et au logement social aux personnes de nationalité française, ils sont d'accord avec cette proposition. La réduction de 5 ans de l'immigration légale de 200 000 entrées à 10 000 entrées par an, ils sont d'accord avec cette proposition. Vous devriez lire d'ailleurs un grand quotidien du Nord qui disent qu'ils sont d'accord dans la grande région Nord-Pas-de-Calais, là où ils souffrent le plus de ces problématiques, à 70% en moyenne avec ces propositions. Vous voyez donc, à un moment donné, même si M. Langlais n'est pas d'accord, c'est son opinion. L'important, c'est de redonner la parole au peuple. Parce que vous êtes un sachant, vous êtes un expert. Mais des experts comme vous, monsieur Langlais, il y en a eu plein depuis 30 ans. Et des experts comme vous, ils se sont toujours trompés. Alors experts en chômage, experts en déficit, experts en dette.
Vous lisez avec attention mes éditoriaux, ce qui me fait plaisir. Mais, oui, mais d'accord, mais vous êtes d'accord avec moi quand vous êtes à BFM et vous n'êtes plus d'accord avec moi à chaque fois que vous êtes à France 2. Il y a quand même un léger problème, honnêtement. On pose des questions pour mieux connaître votre programme. Non, merci François. Moi, j'ai une toute dernière question économique à vous poser. C'est un débat de techniciens. Non, c'est pas seulement un débat, c'est des questions. C'est bien, c'est des questions avec des chiffres. Comme ça, on voit plus clair. On va voir qui va avoir la meilleure note à HEC, entre nous deux, c'est ça? Non, on verra surtout le 22 avril si les Français sont effectivement d'accord avec vos propositions. Ça, c'est mieux, mais merci il faudrait qu'ils les connaissent. Voilà, vous les avez exposées. J'ai une dernière question à vous poser, très concrète. Florange, si vous êtes demain élu à l'Élysée, à la présidence de la République, est-ce que vous direz « je vais sauver les hauts fourneaux de Florange » 5000 emplois en jeu, la question se pose en ce moment. Oui, alors ça, c'est exactement la manière de faire de la politique, effectivement, de Nicolas Sarkozy. Moi, je vais leur dire, je vais sauver vos emplois parce que je vais arrêter de vous mettre en concurrence déloyale avec des pays à très bas coût de production qui nous font un dumping monétaire, un dumping social, un dumping environnemental. Je vais, avec les chefs d'entreprise français, dans le cadre d'une planification de la réindustrialisation, organiser avec eux la réindustrialisation de la France. Je vais arrêter l'immigration parce que tout à fait évidemment, l'objectif de l'immigration, c'est non seulement de peser à la baisse sur les salaires, mais comme on pèse à la baisse sur les salaires, c'est d'essayer de trouver des gens qui admettent des salaires avec lesquels aujourd'hui on ne peut pas vivre dignement. Mais sur ce qui est un bien mauvaise manière que l'on fait en réalité aux Français. Mais sur Florange. Oui, mais monsieur, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Non, mais c'est une question précise. Oui, c'est une question précise. Qui appelle une réponse assez précise. Comme moi, si vous voulez, je n'ai pas dans mes amis des grands patrons du CAC 40 à qui je peux claquer non, mais je reformule la question. Pour leur dire, est-ce que... pour voir si je vous ai bien compris, monsieur, Marine Le Pen, pour voir si je vous ai bien compris. Est-ce que tu peux venir sauver telle usine? Parce que comme ça me permettra de gagner les élections. En taxant l'acier que nous importons, vous pensez que ça pourrait suffire, par exemple, pour refaire de Florange des hauts fourneaux compétitifs? Mais c'est tout à fait, en tout cas, ce que font les États-Unis pour protéger leur marché. Donc peut-être les États-Unis ont tort, comme d'ailleurs l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, qui ont mis en place un protectionnisme intelligent, qui leur permettent aujourd'hui de tordre les multinationales, d'ailleurs, qui viennent forcer, mettre des usines au Brésil, mettre des usines en Argentine, parce que les gouvernements brésiliens et argentins disent, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est sauver nos emplois. Par conséquent, vous voulez venir vendre des iPads, mais vous allez construire l'usine et c'est ici que vous allez les fabriquer. Nous, on fait exactement l'inverse. Nous, on accompagne Renault pour ouvrir une usine à Tanger et encore, on s'en félicite. On trouve que c'est merveilleux et on oublie évidemment les ouvriers qui regardent cela avec qu'est-ce que vous voulez, avec une incompréhension totale, parce que voir l'État accompagner les délocalisations, voir l'État passer des commandes à des entreprises qui sont étrangères, sous prétexte qu'il est interdit par Bruxelles d'acheter par l'État ou par les collectivités territoriales des produits qui sont français, c'est ahurissant dans la situation dans laquelle nous sommes. Ce que je tiens à vous dire tout de même, c'est que moi je dénonce et j'accuse ce soir toute une série de grandes entreprises qui ont reçu manifestement des instructions très précises de la part de l'Élysée pour repousser l'annonce de plans sociaux. C'est ce que dit la CFDT. Tout à fait, de grande importance. Avez-vous des preuves? Et la manière dont le pouvoir, Nicolas Sarkozy en l'occurrence, excusez-moi, je suis désolée, c'est lui qui est à l'Élysée, par l'intermédiaire de son ministère, réclame comme un geste pour sa campagne Vous avez des à des grandes entreprises de repousser les